Alors, je vais accueillir tout de suite de JPEG Vault, une personne que je ne connais pas. Je ne connais pas le nom et en plus, je ne connais pas sa tête. Ça va être super marrant. Coucou SV2, ça va? Salut, salut, très bien et toi? Ah bah au moins, t'as quand même une voix humaine. Donc ça, c'est bon, déjà, Une on est... voix humaine, il y a même quelqu'un qui se cache derrière le masque. Ah, super, super. Bah écoute, ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir. Alors, je sais même pas si c'est avec toi que j'ai déjà eu un coup de fil. Si? C'est moi, c'est Voilà. moi Et ben, exactement. Ouais, ça fait plaisir d'être et là, en tout cas. on m'avait parlé vraiment en bien de vous et il me semble que si vous êtes ici avec JPEG Vol, c'est que j'avais fait un giveaway et je crois que j'avais demandé à des personnes de citer le projet qu'ils aimaient et c'était vite remonté. Et maintenant que j'ai lu un petit peu sur JPEG Volt, on en parlera tout à l'heure, et sur une certaine théorie de la croissance décentralisée, je commence à comprendre pourquoi. Mais on va en parler un peu plus. J'aimerais bien d'abord que tu nous expliques un peu bah, qui tu es, enfin, qu'est-ce que tu veux bien nous dire de qui tu es et enfin, quelle est ta place dans le JPEG Vault, comment t'es venu l'idée d'y participer et puis qu'est-ce que c'est, enfin, voilà, en quelques Avec points. grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Bah déjà, ça fait plaisir parce que ça fait quand même un moment qu'on échange et on y arrive enfin et c'est un moment en plus assez intéressant pour nous, donc c'est cool de faire ça maintenant. Bah, du coup, c'est assez simple. Moi, je suis dans la crypto depuis 2017. Je suis arrivé un petit peu comme tout le monde. Quelqu'un m'a parlé d'un bon investissement. Moi, c'était Ether qui avait été la porte d'entrée. Et du coup, je suis rentré en mai 2017 et c'était le début des ACO. Donc, je suis tombé en plein dans le début du bull run et gagné beaucoup d'argent très vite. Euh, Toutes les notions de bankroll management que je pouvais avoir, du trading que je faisais déjà avant, du poker, de tout ça, euh, out the window. Et je me suis retrouvé tu sais, dans la frénésie de ce bull market en se disant, ah, mais c'est sûr, c'est tellement puissant la blockchain, ça va durer, ça va être là pour toujours. Mais bon, vu que c'était extrêmement, extrêmement spéculatif à cette époque-là, encore plus que maintenant, ben, bah voilà, c'est monté très vite, c'est redescendu très vite. Mais du coup, par la suite, ben, je suis quand même vraiment tombé amoureux de la décentralisation. C'était un, ça faisait longtemps que je m'intéressais à la tech, que je m'intéressais aux plateformes, mais il y avait ce truc de la concentration de la valeur qui est générée. Il y a quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes qui s'accaparent tout. Et du coup, pour moi, la décentralisation, la blockchain, c'était la couche qui manquait. La chose qui faisait, OK, on va pouvoir garder l'efficience, l'efficacité de ces plateformes, avoir des systèmes humains et sociaux qui vont être hyper puissants, mais on va décentraliser la valeur, on va décentraliser la richesse. Et du coup, je suis allé à fond là-dedans, j'ai commencé à donner quelques cours en école, j'ai fait 2 ou 3 petites conférences par-ci par-là, et j'étais entrepreneur enfin, je suis toujours entrepreneur, et j'étais plus concentré sur ce business-là, jusqu'à il y a un an à peu près, où retomber dans la frénésie de la DeFi, ça a suivi avec les NFT, et là, ça a été un petit peu le moment de déclic. Les NFT, euh, le fait qu'ils étaient non fongibles fait leur côté positif et fait un côté aussi un petit peu négatif, parce que quand tu es euh, un petit investisseur européen ou un petit investisseur dans les zones un petit peu moins développées du monde, c'est hyper compliqué de vouloir investir dans la NFT et de pas jouer au casino, quoi. Parce que si tu as 30, 50, 100 dollars, dans quoi est-ce que tu investis? T'as rien qui est vraiment établi, t'as personne qui a vraiment fait ses... Déjà, quand tu investis dans du top 100, dans du top 200, tu prends quand même des risques parce qu'on reste. Enfin, tu vois, là, les NFT, ils ont été peut-être un petit peu moins impactés en Ether, mais en valeur dollar, ils ont quand même pris assez cher. Et du coup, cette problématique, je me disais, je suis pas le seul à l'avoir. Et j'aimais beaucoup les tokens qui ont des taxes de transaction. Je trouve ça hyper puissant parce que ça te permet de créer un Mm. business et de pas forcément faire d'énormes levées de fonds au début et de lever des fonds en continu grâce à l'attrait que tu arrives à générer sur ton token. Et du coup, je m'étais dit, OK, ben, ces tokens-là, j'avais déjà un petit peu cette idée, OK, je pense que si un jour je lance quelque chose, ça sera autour de ça. Et là, je m'étais dit, eh ben,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un token, on va mettre une taxe de transaction, et à chaque fois qu'il y a un échange, donc on prélève une petite somme, ça va dans le pot commun, on achète des NFT ensemble, et ces NFT, ils appartiennent à toutes les personnes qui détiennent le token. Et du coup, c'est de là que JPEG Vault est né. Autour de ça, on a commencé à créer une DAO, parce qu'on a vraiment cette ambition de, de créer quelque chose qui, ben, tu l'as compris, qui me plaît dans la blockchain, c'est la décentralisation et c'est Mm. le partage de la valeur. Ouais, Et c'est super. c'est comme ça que C'est JPEG Vault est super. Et, j'avais lu, donc vous avez un médium qui est assez bien fourni sur tous ces sujets-là, sur pourquoi JPEG Vault, l'aspect DAO est très marqué chez vous, je remarque. Juste avant que tu viennes, en fait, enfin juste avant, à 11 heures, on a eu MetaMakers qui est venu proposer en fait un autre modèle. Ouais. Donc ça, c'est des packs d'investissement dans les NFT, la GameFi et les métaverses. Et genre, en fait, des sélections, des packs, et puis les personnes se mettent de la liquidité dessus pour acheter. Alors que vous, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process d'investissement dans les NFT? Qui sélectionne chez vous? Comment, enfin, comment ça marche? Parce qu'en fait, vous avez le pot commun des taxes de transaction. Mais voilà, Ouais. bref, j'essaie de comprendre un peu le modèle. Donc, Ouais, je avec grand des plaisir. détails là-dessus. Alors déjà, je vais préciser que nous, notre première année, ça a vraiment été bah, un petit peu comme tous les projets qui sont early, on est sur du test, quoi. On est là pour tester des choses et pour voir ce qui marche, pour voir ce qui marche pas. On a testé pas mal de trucs. On a d'abord pris la piste de la décentralisation absolue. En gros, tu as notre token, tu as une voix, tu peux participer, tu peux proposer des, des projets NFT sur lesquels on devrait se pencher. On s'est retrouvé avec, ça crée un bottleneck de fou, parce qu'on était quelques, entre guillemets, experts à devoir traiter énormément de projets. Et du coup, ça faisait une charge qui était trop importante. Et du coup, on a testé, euh, bah, en fait, on en est arrivé au fait que les gens qui investissent, déjà, ils investissent parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes connaissances en NFT. Donc, ça fait pas d'eux les meilleures personnes à suggérer des choses. Et Mm. en plus de ça, la majorité des gens qui investissent, c'est pour une raison financière, c'est pour gagner de l'argent et c'est pas forcément pour participer à la DAO. Et du coup, on s'est dit, bah, peut-être que ce côté-là du projet, il n'a pas besoin d'être aussi décentralisé. On peut tout à fait euh, récupérer les informations ailleurs, justement en se concentrant sur des personnes dans l'écosystème qui, eux, sont un peu plus des experts. On fait ressortir l'info et on investit dedans. Et c'est un peu plus là-dessus qu'on est parti. Mais là, on est déjà sur une phase de transition dans notre projet. On est plus concentré sur... euh, en fait, JPEG Volt devient un peu la base de la version future. Donc, on est plus concentré sur cette phase de transition où on est en train de restructurer la DAO et son futur que, Sur que d'un... l'investissement, quoi. Là, vous êtes Ouais, vraiment plus DAO. C'est ce que j'ai remarqué, en fait, en lisant un peu sur le Discord et tout, que là, en ce moment, c'était vraiment plus réfléchir à comment vous faites, etc., comment vous organisez. Donc, c'est assez intéressant. J'ai Stanislas Mako qui est là ok, et que je vais faire monter, qui a des questions. avec grand Coucou, plaisir. Stanislas, ça va? Salut Stanislas. Salut, bonjour à tous. En plus, Alors, tu m'as Agathe me dit que tu parlait avais de des toi il y a deux questions. jours. Ah oui, et en plus, exactement, je voulais vous présenter parce que SV2 m'a demandé si je connaissais des projets qui avaient avancé et qui utilisaient Polygon. Donc, Ah, je- ouais, voilà. Polygon, ouais. Mais sur quelle art on utilise Polygon? Mais c'est cool. Enfin, du coup, j'ai un peu regardé le projet. J'aime bien l'aspect. Enfin, je trouve que le nom est bien trouvé en plus en jouant un peu sur le côté. Ouais, c'est des simples JPEG, bien sûr. Et, euh, Ouais, c'est ça. et en même temps, cet aspect. Coffre-fort, voilà. Est-ce qu'il y a une volonté d'exposer les œuvres aussi? Est-ce que en fait, il y a une forme de dimension de musée en quelque sorte, ou c'est vraiment... On est. Alors, oui et non, parce que l'investissement dans du pur collectible
et un des aspects de ce qu'on veut faire, on a investi par exemple dans un projet NFT Les Aristocrates qui est plus vraiment orienté art. Après, c'est vrai que nous, moi, je viens de l'immobilier et je vois vraiment le NFT comme de l'immobilier digital. Le, C'est ouais, clair. les NFT vont avoir une L'immobilier est bien non fungible, donc on est bien. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je vois vraiment se développer. Il va y avoir des NFT qui vont avoir une utilisation et pas tout le monde va pouvoir les posséder. Et du coup, ils vont être loués et ils vont être prêtés, échangés. Tu prêtes ton NFT à quelqu'un, il te génère dans un jeu, il te génère un revenu, tu partages le revenu. Je vois bien les choses se dérouler comme ça. Et là, par exemple, un des projets dans lequel on accumule le plus depuis un certain temps, c'est un projet qui s'appelle BioPills. Et où pour moi, c'est le cas d'usage parfait. On va avoir un stack de ces NFT-là. On va le mettre à disposition de gens qui veulent jouer, qui veulent utiliser ces NFT, qui vont donc participer à une économie locale de ce jeu-là. Et il y a des personnes qui vont soit vouloir simplement nous les emprunter ou nous les louer, donc ça va reverser une sorte de rente qu'on va nous redistribuer aux holders de la DAO ou réinvestir. Donc, mais c'est des choses, on est en train, bien entendu, on Ça, peut c'est faire. marrant parce que pareil, MetaMaker, c'est un des trucs qu'ils ont identifié. Ils appellent ça scholarship. Ouais, Mais j'ai pas compris pourquoi. Mais ça je s'appelle comme trouve ça, ça ouais. marrant je trouve ça marrant qu'en ce moment, Mm. ce soit le truc le plus. Enfin, il y a plein d'autres choses, quoi. Et c'est souvent. Là, en ce moment, ça a l'air de hyper un peu sur ces sujets-là. Donc, c'est cool. Et donc, tu as dit tout à l'heure que vous aviez. Enfin, que c'était le bon moment pour un live. Alors, peut-être Ouais, qu'il y a des annonces, je sais pas, c'est quoi les carrément, délires. carrément. Bah alors déjà, la première, c'est qu'on est en train de quitter Avalanche, Ok. la blockchain Avalanche, qui semblait être un bon choix au moment où on l'a fait, mais qui a plutôt été de l'ordre de la déception. Et on se dirige justement vers Polygon parce que, pour tout un tas de raisons, déjà parce qu'on veut on veut rester sur une blockchain où les fees sont moindres parce que notre cible, enfin ce projet, il s'adresse à des gens qui ont des petits budgets. Il s'adresse à des gens qui voudraient peut-être des CA entre 5 et 30 dollars par mois. Donc si tu dois payer 4 ou 5 dollars de fees à chaque fois que tu veux faire une transaction, ça colle pas trop. Donc, on voulait un endroit où il y a de la liquidité, où il y a du volume d'échange, mais un endroit qui reste abordable pour nos holders. Donc, Polygon est parfait. Et en plus de ça, on est, comme je disais, dans une phase de transition et en cours et quelque chose qu'on a appelé Project Magenta. C'est un peu le nom de code pour la reconstruction, la reconstitution de cette DAO. Et cette stratégie inclut des NFT et des NFT qui vont avoir quelques petites spécificités et sans trop en dire, parce que sinon je vais me faire gronder par le CMO parce que j'ai tendance à trop faire ça. Euh, c'est des NFT qui vont impliquer des transactions assez régulières. Donc, il faut que ça soit le moins cher possible. Donc Polygon était parfait pour ça. Intéressant, intéressant. Et alors, pourquoi ça FUD en ce moment-là sur Avalanche? Moi, je suis en train de me dire, je crois que j'ai mis tous mes AVAX sur Ave. Ok. Et Ok. bon, je crois que je les ai prêtés. Donc, normalement, je devrais pas trop, même si ça a baissé, enfin, j'ai pas de, enfin, théoriquement, ça change rien. Mais qu'est-ce qui se passe avec Avalanche là? Tout le monde les aimait. Et là c'est Polygone à fond et tout. J'arrive pas à comprendre. Moi, je veux pas faire de généralité parce que j'ai clairement, enfin, Non, mais les- par exemple, tu parlais des fees. ouais, C'est clair qu'aujourd'hui, les fees sur Ethereum, tu payes ça, quoi. Tu payes 4-5 dollars de fees. Donc, si Avalanche est au même fees que Ethereum, il y a un petit souci dans Mais le, attends, dans le fonctionnement. non, mais non, non, comment c'était ça se pas le fait cas. que, C'était pas le cas comment encore. ça se fait que Avalanche soit au même fils que Ethereum? Ouais, ouais. Non, 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 c'était pas le cas. Par contre, là où, ben, enfin, c'est pas vraiment ce que tu disais, enfin ce que vous disiez, mais il est vrai qu'il y a eu un moment où
les frais de gaz d'Avalanche, les Gwei, étaient aussi élevés que Ether, et la seule différence de prix des transactions, c'était le fait que Avax ne valait que 40 ou 50 dollars non, Ah. 70 dollars à ce moment-là. Donc ça valait quand même cher proportionnellement. Mais moi, je veux pas FUD Avax, je veux pas FUD Avalanche parce que je suis pas là pour ça. Non, mais Pour nous, c'est pas toi que j'accuse, mais je remarque un déplacement assez fort des gens de Voilà, Avalanche. enfin là, après, on travaille pour Airbus. Airbus, ils sont sur Avalanche. Bon. Ouais, alors que il y avait quelque chose de vraiment, enfin, c'est quand même un écosystème qui, pendant tout le bull run, et enfin, vous me direz, dans le bull run, tout le monde était, voilà, mais j'ai trouvé que Avalanche s'était fait remarquer ouais, clairement complètement. par plein de choses. Donc là, on a Éloi Enrard, pardon, excuse-moi Éloi, qui nous dit le bizdev de Polygon est littéralement le meilleur de la Web3. Être sur Polygon, c'est s'ouvrir aux meilleurs NFT et digital collectibles. Bah, Alors C'est ce moi, qu'on m'a dit aussi. je suis d'accord, mais récemment, et vous allez me dire, alors peut-être que SV2, toi, ça t'intéresse pas spécialement parce que tu es moins dans le monde de l'art que Stanislas, mais récemment, j'ai eu beaucoup de réflexions sur le fait que tout ce qui était NFT artistique, et ben, ça n'avait pas sa place chez Polygon, que c'est pas du tout, ça colle pas avec l'image de marque de Polygon. Qu'est-ce que non. vous pensez de ça? Même réaction que toi. Complètement, ouais, pareil. Tu vois, avec l'avatar, du coup, ça masque un peu Ça le se voit truc. pas trop, donc je le dis à haute voix. Je peux faire des avatars. C'est vrai que c'est un petit défaut des avatars, ça. Il vous faudrait des trucs pour changer hop, comme ça, là, hop, ou Mais triste c'est avec. déjà pas mal, je trouve, parce que tu Ouais, vois Voilà. la bouche, enfin, tu vois les yeux. Ça m'embêtait de. À la base, je devais utiliser notamment. Vous connaissez CryptoMask? Ouais. 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 À la base, je devais utiliser un CryptoMask et on s'était Attends, toi arrangé aussi, avec t'es, CryptoMask. t'es un crypto-masque? Bah ouais, bien sûr. Ah là On là, en il y a en a plusieurs. plein. J'en connais plein. On en a plusieurs. Un jour, vous allez m'inviter à vos fêtes, hein, parce que j'en connais trop, là. Mais c'est. Ouais, les CryptoMask sont partout. Sont partout. Enfin bref, je te laisse. Non, Je te mais laisse. pour moi, en fait, ces histoires de quelle est la blockchain qu'il faut utiliser, ça s'apparente presque à de la religion. Et pour Hmm. moi, au final, le commun mortel, l'utilisateur général, honnêtement, ce qui l'intéresse, c'est que ça soit relativement décentralisé. Et encore, en réalité, l'utilisateur, il comprend pas trop en général. Et que ça soit simple d'utilisation. Après, c'est les Et pas plateformes, cher. c'est les intermédiaires qui font ouais, pas cher, ça reste un argument important. Mais même la question, enfin, en fait, quand tu vas être assez rigoureux, assez blockchain, entre guillemets, addict, tu vas forcément peut-être avoir une préférence pour Ethereum parce que entre guillemets, la première, ou en tout cas la plus connue, mais derrière Polygon, moi je trouve que ça fait largement le taf et ça correspond largement aux aspirations de 90% des gens. Donc moi honnêtement, je conseille Polygon à chaque fois. Si le client me dit non, moi je veux Avalanche, ok, bah fais Avalanche si tu veux. Enfin, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet à force. Ouais, ouais. L'argument peut-être pour, c'est la liquidité. Il y a quand même beaucoup de liquidité sur Ethereum. Et c'est vrai que si tu devais regarder le pourcentage de transactions qu'il y a eu sur l'art digital, euh, c'est très, très, très. Enfin, c'est à 99%, 98% de l'Ethereum. Oui, oui, mais après, Et c'est pas, ouais, enfin, c'est pas inhérent à Ethereum. en valeur, c'est logique aussi parce que vu la valeur, ça aide. Mm. Mais après, c'est aussi, je pense, des choix un peu historiques et donc ça continue comme ça. Et en vrai, quand tu achètes une œuvre d'art, est-ce que tu es vraiment à 5 ou 10 euros de gas fees? Probablement pas. Donc tu vas te dire, Non, oui, je vais rester sur la blockchain la plus connue, c'est le truc le plus sain, mais ouais. pour moi, fondamentalement, après, dans les usages, ça change pas grand-chose. Là, Avalanche, un de leurs arguments majeurs, c'est la vitesse d'exécution. Honnêtement, aujourd'hui, enfin, les problèmes de vitesse d'exécution et les moments où la blockchain sature sont quand même ultra rares en BIR notamment. Et, euh, et donc, en fait, enfin, l'atout pour moi, l'atout principal d'Avalanche, c'était sa vitesse d'exécution des requêtes.
Mais en fait, c'est pas vraiment un problème pour les utilisateurs. Donc, c'est toujours le même truc, c'est que si tu fais un produit qui répond pas à un problème. Exactement. Ouais, non, exactement. Bah super, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi ce modèle Une autre d'investissement. question, T'as encore des questions, Stanislas? Vas-y, je t'en prie, hein. Pause, pause, pause. parce que du coup, en fait, vous avez un modèle qui est quand même, tu disais, pour des petits montants, donc qui s'ouvrirait le plus à des petits investisseurs, à des gens qui voudraient quoi? Qui voudraient démarrer dans les cryptos et qui savent pas trop par où s'y prendre, ou carrément des gens qui connaissent rien à la crypto et en fait, tu vas juste leur dire, bah, en fait, non, viens, on va te parler au final d'art. Enfin, moi, enfin, toi, tu disais que c'était plus des collectibles d'une manière générale et pas forcément spécialisé dans l'art, mais en tout cas, on va dire par rapport à des objets, en fait, le choix des NFT, enfin, pourquoi en fait le choix des NFT par rapport à d'autres types d'investissements qu'il peut y avoir dans les cryptos? Et est-ce que c'est lié en fait à la cible que tu essayes de toucher en particulier? Je sais pas si c'est une question en double raison. Le NFT, parce que j'y crois dur comme fer. Enfin, c'est dans la, c'est dans la, c'est dans la dynamique dans laquelle on se trouve au niveau de la planète que le monde, il est de plus en plus digital. Et le fait qu'on puisse enfin avoir des objets digitaux et avoir cette notion de propriété digitale, pour moi, c'est une évidence, mais absolue. Donc, C'est bien. Moi, je fais tes mimiques et toi, tu dis ce que je dis, donc on est parfait. bah, parfait. Et du coup, juste pour en revenir sur la cible, nous, la mission qu'on a, la mission enfin, vraiment qui nous tient à cœur et qui est partagée par tout le monde dans l'équipe et dans la communauté, c'est qu'on veut réduire le gap d'opportunité qu'il y a. Donc, on veut vraiment utiliser le mécanisme de la DAO, le mécanisme de créer un business, merci Kader, le mécanisme de créer un business qui soit véritablement décentralisé pour donner des opportunités à des gens qui ne les auraient pas eues et qui auraient été un petit peu délaissés par les phases d'innovation précédentes. Et notre approche va être principalement focus sur Afrique et Asie du Sud-Est, parce que c'est là que le gap est le plus important. Bon, bien entendu, tout le monde sera le bienvenu, mais du coup, notre objectif, c'est d'onboarder des gens, de les éduquer pour les aider à monter en niveau. Et je n'en dirai pas trop sur Project Magenta et sur la suite de tout ça, mais disons que Project Magenta, enfin JPEG Vault, sera le business, on va dire, financier central à ce qu'on est en train de créer, qu'il y a d'autres choses qui vont se greffer autour, mais qu'au cœur de notre approche, c'est vraiment ces gens qui composent la DAO qu'on veut aider à monter en compétences, qu'on veut aider à donner accès à des fonds pour éventuellement monter des projets. Et bien entendu, si notre écosystème réussit, JPEG va réussir, puisque ça va être notre source, notre store of value. Et c'est là que la majorité de la valeur qui va être générée va aller. Oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, bah, je vais te poser un peu la même question parce qu'on va aller quand même. Ça sera ma dernière question. Après, on a d'autres invités qui attendent, mais un peu la même question que j'ai posée à Chloé tout à l'heure, qui est un petit peu, voilà, j'enfonce un petit peu plus le truc. C'est comment vous allez faire? Parce que tu vois, genre. C'est pas évident, c'est des gens qui ont donc peu de liquidités, mais qui voudraient investir dans les NFT, qui ont besoin de monter en compétences. Donc, comment ils vont avoir même connaissance du fait que vous existez, comprendre votre système et vous faire confiance? Bah, jusque-là, on n'avait pas une stratégie marketing qui était très établie. C'était vraiment tu vois notre communauté actuellement, elle est composée de gens qui sont vraiment des early adopters, qui sont des gens qui sont intelligents, qui creusent, qui voient un white paper de 15 ou 20 pages, ça leur fait pas peur, ils rentrent dedans et ils lisent tout et ça les fait kiffer. Parce que mon cofondateur et moi et l'équipe et moi, on est un petit peu tous comme ça. Et du coup, on a attiré des gens qui nous ressemblent. Mais là, on a un CMO qui est rentré et qui, lui, a beaucoup plus de bien meilleures capacités de nous pousser vers les bonnes personnes. Et là, notamment, on est en train, avec Project Magenta, de
une des choses qu'on va faire dans cette phase marketing, c'est de trouver des organisations qui sont dans ces zones-là et qui qui travaillent sur le même problème que nous, qui est de réduire le gap des opportunités. Et on va travailler avec ces gens-là pour leur dire, bah, écoutez, nous, on est en train de créer une solution à ça et travaillons ensemble. On est dans un truc qui est, on reste une entreprise capitaliste parce qu'on est là pour que tous les gens qui en font partie gagnent de l'argent, mais on veut vraiment avoir un impact positif. Donc, c'est une étape, quoi, entre Ouais. le purement social et le purement On capitaliste. a Kader Mouloudji qui nous parle de Metacard, c'est le CEO, je crois, ou enfin en tout cas fondateur. Donc eux, ils offrent, ils ont quelque chose dans l'industrie du cadeau sous forme de NFT, de crypto, de cartes cadeaux en crypto. Donc pas mal avec cette idée de l'enjeu de faire venir, d'onboarder des nouvelles personnes. Donc, apparemment, vous avez un rendez-vous à mettre en place. Avec grand plaisir. Kader, si tu veux m'envoyer un message ou sinon je te trouve après, avec grand plaisir. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, Agathe, mais. Si, c'était bien. De toute façon, vous allez tous ramer là-dessus. Donc, je sais que j'aurai pas de vraies on va tous réponses. ramer ensemble. C'est une question super difficile, mais après, tu peux la poser sur n'importe quel projet. Je pense que dans le Web3, tu as quand même l'avantage d'avoir. Enfin, il y a une niche en fait, et c'est toujours plus facile de parler avec une niche. Donc, tu as aussi l'opportunité de dire ceux qui sont déjà dans le Web3 peuvent parler de ça à leur père, à leur mère, à leur frère, à leur sœur qui n'est pas dans le Web3, avec du coup un truc qui est peut-être un peu plus facile d'accès. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoute, merci beaucoup Stanislas d'être venu poser tes questions. Je te libère. Stanislas, enchanté, on s'écrit. Et merci Agathe. Et puis, je voulais aussi te présenter Grégory Montfort. Malheureusement, il m'a écrit tout à l'heure dans les commentaires qu'il était bloqué, je ne sais pas quoi. Donc, mais on organisera ça. Parce que lui, il travaille avec Selfbar aussi sur Polygon. Je crois qu'on a beaucoup de... Enfin, dans les gens qui viennent sur mon live, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Polygon. Venez me voir. Dites-moi, voilà. Avec plaisir. Donc, super. Et écoute, merci beaucoup d'être venu. C'était hyper intéressant. Et on a hâte d'avoir des nouvelles de votre project Magenta, de ce que ça va donner sur, comme nouvelle version de JPEG Vault. Et on espère que vous prendrez les bons choix, que vous ferez les bons choix de gouvernance et que vous allez continuer de vous éclater. Donc, merci beaucoup. Puis à la prochaine. Merci à toi. À très, très vite. Ouais. Ciao.